Salut la famille. Avec la flambée des prix d'aliments sur le marché, gérer sa ferme devient très complexe. Alors, comment gérer l'alimentation dans sa ferme? Alors, quelle est la méthodologie que vous pouvez appliquer pour pouvoir réduire les charges en alimentation dans votre ferme? J'ai fait une vidéo dernièrement où je vous parlais de comment nourrir vos porcs en engraissement. J'interdisais, ou alors je pense qu'il est strictement interdit de pouvoir jongler avec l'aliment de vos porcs qui sont en engraissement. Sinon, vous allez nourrir vos porcs pratiquement sur 13 mois et ça va vous coûter très cher. Maintenant, comment je fais pour pouvoir réduire quand même les charges dans ma ferme? Moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs, de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous puissiez mieux faire les choses et éviter de tomber dans certaines erreurs qui pourront vous être fatales, ou alors de pouvoir mieux réussir votre élevage et capitaliser aussi sur notre expérience. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais pour pouvoir nourrir mes porcs et baisser quand même les charges en alimentation? Déjà, j'ai ma stratégie que j'applique. Cette stratégie consiste en quoi? Les animaux qui doivent grandir rapidement et sortir de la ferme, je dois les nourrir avec le meilleur aliment possible. Le meilleur aliment possible afin qu'ils puissent grandir rapidement et raccourcir le temps de travail à la ferme, raccourcir le temps de nutrition à la ferme pour pouvoir rentabiliser rapidement l'argent et pouvoir aussi gérer les charges que la ferme peut avoir. Maintenant, pour les porcs en reproduction, pour eux c'est un cas particulier. Pour les porcs en reproduction, déjà j'évite de garder les veras pour très longtemps à la ferme parce que quand j'évalue la consommation d'un vera actuellement, je me rends compte qu'elle est exorbitante. Donc j'évite de garder le vera trop longtemps à la ferme. Une fois que j'ai fait mon regroupement de chaleur et que je fais les croisements, je sors rapidement les veras, déjà pour réduire les charges en alimentation. Ça c'est de 1. De 2, lorsque les truies sont croisées, donc je précise bien, avant de croiser les truies, je leur donne une très bonne alimentation. Une très bonne alimentation pour favoriser l'ovulation, pour maximiser les chances de grande portée. Donc je leur donne une très bonne alimentation. Jusqu'à ce que quand je les croise, 2 semaines après le croisement, je peux commencer à donner une alimentation gestation. Cette alimentation gestation me coûte actuellement avec les prix actuels à 200 francs le kilo. 200 francs le kilo d'aliments. Mais sinon, mes truies sont déjà, on va dire quoi, assez robustes, assez costaudes. Donc, je peux me permettre de faire cela. Mais si vous avez les truies très maigres, vous êtes obligé de continuer comme ça, même jusqu'à 2 mois avant de pouvoir appliquer cette stratégie-ci que je vais aborder ici. Donc, une fois que j'ai croisé mes truies et que je sais qu'ils sont en reproduction, ils sont en gestation, 2 semaines après le croisement, je peux commencer à mixer leur alimentation avec la verdure. Cette verdure-là, c'est une verdure que on peut avoir à proximité dans son jardin. Il faut surtout éviter les nourritures on va dire les verdures qui sont à risque. Il faut surtout éviter les verdures qui sont à risque. Tout simplement parce que si vous partez chercher de la verdure dans des endroits peut-être souillés, qu'on peut avoir fait des pulvérisations d'herbicides là-bas, d'insecticides, c'est à vos risques et périls. Donc, à vous de vous assurer que la verdure que vous allez trouver soit de la verdure fraîche de bonne qualité. Si vous avez par exemple des plantations proches de votre ferme, vous pouvez utiliser la verdure qui sont dans vos plantations pour être plus sûr, plus serein que c'est de bonne qualité. Donc, vous pouvez utiliser cette verdure pour mixer l'alimentation de vos reproducteurs. Donc, si vous avez plusieurs femelles que vous avez croisées, ça peut considérablement vous réduire les charges de nutrition. Donc, vous pouvez donner de la verdure soit le matin et donner l'alimentation le soir et donner la quantité, on va dire quoi, 60% de la quantité normale de l'alimentation. Là, les 40%, vous les compensez en verdure. Bien sûr qu'ils ne vont pas très très bien grossir, mais au moins ça va les permettre de tenir le coup pendant la gestation. Et ceci, ce n'est que, donc, disons, 2 semaines après le croisement, vous pouvez faire comme ça jusqu'à 3 mois de gestation. Et le dernier mois, disons les 3 dernières semaines de gestation, vous devez revenir avec une alimentation assez performante pour pouvoir recouvrir tout le gap et permettre au procédé de suffisamment grandir. Il faut toujours penser à vermifuger vos animaux et à les vitaminer. Ça, c'est pour permettre aux animaux de pouvoir valoriser
tout ce qu'ils consomment du maximum et le mieux possible. Parce que lorsque les animaux sont parasités, ils vont rejeter beaucoup de déchets et ils vont être toujours en très mauvaise forme. Ce qui fait que même la croissance sera un peu limitée. La bonne santé sera limitée. Donc pensez toujours à infuser, à vitaminer vos animaux. Même si vous leur donnez la verdure. Ici, la verdure, comme elle est gratuite, elle va permettre de réduire les charges à la ferme. Donc, voilà une autre manière pour pouvoir réduire vos charges dans la ferme, afin que vos animaux soient assez bien. Donc, ça, c'est l'astuce que je voulais vous partager pour que vous puissiez essayer aussi de réduire vos charges avec. Et il y a aussi, si vous êtes dans des zones où il y a des bananes, parce qu'il y a des zones où il y a tellement de bananes, vous pouvez prendre ces bananes-là et bouillir. Parce que les animaux, surtout le porc, lui, valorise mieux les aliments bouillis. Les bananes, les macabos, les patates, si vous avez ça en très grande quantité, vous pouvez les bouillir et les offrir cela. Ça va permettre de vous réduire les charges en alimentation. Si même vous avez des restes de nourriture ou vous avez des restes de restaurant, je vous recommande vivement de retirer les arrêts de poisson. Et le reste, là, vous pouvez rebouillir. Ça, c'est pour limiter les parasites, les virus qui peuvent s'incruster à l'intérieur. Vous pouvez bouillir. Donc, si vous voulez même prendre les restes de nourriture des restaurants, vous pouvez bouillir afin de leur donner cela pour pouvoir réduire vos charges. Pour ceux qui ont de la drèche et qui veulent donner de la drèche à leurs animaux, je vous conseille aussi de bouillir cette drèche-là. Parce que les drèches sont généralement exposées au soleil, sous la poussière, sous le vent, et tout peut se déposer au-dessus. Donc, je vous recommande vivement de donner une alimentation complète, soit le matin, soit le soir, et bien après, compenser avec de la drèche qui est bouillie pour pouvoir tuer les bactéries et les virus qui peuvent se cacher à l'intérieur. Ça, c'est aussi une astuce que, mon voisinage applique, que je les ai conseillé qu'ils appliquent, qui peut aussi réduire leur charge à la ferme. Je viens ici vous dire que ça ne va pas galvaniser ou booster trop la croissance de vos animaux, mais au moins ça va vous permettre de maintenir le cap jusqu'à la mise bas. Une fois que les porcs ont mis bas, vous ne pourrez plus jongler l'alimentation. Une fois que les porcs ont mis bas, vous ne pourrez plus jongler l'alimentation. Donc vous ne pourrez que faire cela pendant la gestation et avec peut-être des veras reproducteurs, si vous les avez encore à la ferme. Donc donnez un peu à de faibles quantités, mais avec, avec régularité, donner de la verdure pour pouvoir compenser. Donc, mais pour les porcelets qui sont en engraissement, je vous déconseille vivement de faire cela. Sinon, vous allez vous retrouver en train de vendre vos bêtes pratiquement à 12 mois, 13 mois, tout simplement parce que l'aliment que vous leur donnez est d'abord très insuffisant et est de très mauvaise qualité. Mais vous pouvez faire ça avec les femelles gestantes, tout simplement parce que ils vont grandir lentement, mais au moins au moment où les moments cruciaux, il faudra les donner de très bonnes alimentations qui va permettre de faire un bon développement. Donc les moments cruciaux, c'est quoi? C'est avant le croisement, 2 semaines avant le croisement et 2 semaines après le croisement, 1 mois avant la mise bas et pendant toute la période d'allaitement. Et après, quand vous allez finir avec ça, vous pouvez reprendre la période de jonglage. Cette période vous permet aussi de vous ressourcer, de pouvoir gérer les charges. Et ça vous permet aussi, ça fait aussi en sorte que lorsque vos prix mettent bas, vous pouvez avoir des porcelets un peu plus bas, donc à des prix un peu plus bas. Parce que quand vous calculez vraiment l'alimentation actuellement, les prix reviennent vraiment, donc le porcelet vous revient très très cher. Vous allez voir, quand vous calculez toute la nutrition, les produits vétérinaires, pendant la gestation, pendant l'allaitement, vous allez voir que le porcelet peut facilement vous revenir dans les 18 000, 20 000 francs avec les prix des aliments actuels. Pourtant, si vous appliquez cette stratégie-ci, le porcelet peut vous revenir dans les 12 000 à 15 000 francs, voire 10 000 francs même. Donc, ça dépend tout simplement de comment vous appliquez vos stratégies. Et comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, jusqu'aujourd'hui, ma stratégie pour pouvoir baisser les coûts de mon alimentation, ce sont les touteux de palmiste. Donc, les touteux de palmiste aujourd'hui coûtent pratiquement dans les 125 francs, mais tout le reste des autres ingrédients sont dans les 200 et plus. Tous les autres ingrédients sont dans les 200 et plus. Mais le touteux de palmiste, c'est pratiquement à 125 francs. Lui aussi, il a terriblement monté. Parce qu'avant, on avait ça à 75 francs. Aujourd'hui, nous avons ça à pratiquement 125 francs. C'est énorme. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui me permet de réduire les coûts de mon alimentation. Donc, veillez à ce que vous ayez les bons touteux de palmiste. Les touteux de palmiste blancs ou marron. Pas très très marron, mais un marron qui tend vers le blanc. Pour avoir toujours cette qualité énergétique et protéinée qu'il peut contenir. Et aussi
Donc, le tuto Pamis, vraiment, elle est très efficace quand vous l'utilisez. Quand vous utilisez les bonnes qualités de tuto, elle est vraiment très efficace. Très efficace même. Donc, jusqu'aujourd'hui, mon alimentation me revient pratiquement dans les 220 francs. Donc, bien sûr qu'elle n'est pas très performante, mais quand je regarde les animaux, je vois elle est quand même suffisamment valorisée. Les animaux sont assez calmes à la ferme. Ça prouve que les animaux la valorisent mieux. Ils sont assez calmes. Ils ne sont pas très turbulents. C'est aussi la preuve que l'aliment les comble. Donc, ça, c'est l'astuce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si elle peut vous aider, si elle peut aider quelqu'un, partagez massivement afin que ça puisse aider vraiment plein dans la communauté. Vous savez, actuellement, avec les prix des aliments, c'est terrible. Donc, c'est à nous de pouvoir nous en sortir. C'est à nous de pouvoir trouver une stratégie pour pouvoir mieux faire les choses. À plus.